Salut, je suis Mia, et je sais ce que c'est que d'être pauvre. Je vivais avec ma mère. Son travail payait pas très bien et on était toujours à court d'argent. Genre on avait à peine assez pour pouvoir manger. Donc tu peux oublier les nouveaux vêtements ou quoi que ce soit de fun. Mais un jour, tout a changé. Le soir au dîner, maman était rayonnante. Mia, j'ai une bonne nouvelle. Notre vie va bientôt changer. Il se passe quoi, maman? J'ai rencontré l'homme de mes rêves. Il est beau, intelligent, riche. Et surtout, il m'aime beaucoup. Je suis tellement heureuse pour toi. C'était vrai. Je voulais vraiment que maman soit heureuse. C'était si rare de la voir sourire. À l'école, j'ai découvert qu'un nouvel élève avait été transféré dans notre classe. Voici Charlie. Il sera dans votre classe à partir de maintenant. Waouh, il vit dans une décharge? C'était méchant, bien sûr. Mais ses vêtements avaient vraiment l'air abîmés et usés. Il avait aussi des cernes et l'air super mal nourri. Tout le monde a rigolé et il s'est assis sans rien dire sur sa chaise. À la cantine, j'ai vu Charlie regarder sa monnaie. Je savais qu'il n'aurait pas assez d'argent pour acheter un repas complet. Et j'avais raison. Il avait juste acheté le sandwich le moins cher. Et il s'est assis loin de tout le monde. Je me sentais tellement mal pour lui, vu que je savais ce que c'était que d'être pauvre. J'ai décidé d'aller le voir. Salut, t'es Charlie, c'est ça? Oui. Je m'appelle Mia. Tu veux un peu de manger de fruits? Regardez, les clochards sont potes maintenant. Ne fais pas attention à ces cons. J'ai partagé mon repas avec Charlie. On a déjeuné et on a un peu parlé. Charlie était super sympa et très gentil en vrai. À la maison, une belle surprise m'attendait. Maman se regardait dans le miroir et elle se préparait à sortir. Waouh, une nouvelle robe? Où est-ce que tu as trouvé ça? Je t'ai dit que notre vie allait changer. Je sors avec Paul ce soir. Tu peux manger sans moi, ok? On a encore des restes dans le frigo, je pense. J'ai ouvert le frigo et j'étais choquée. Il y avait tellement de nourriture à l'intérieur. On faisait même pas autant à manger pour Noël. Ça m'a vraiment fait comprendre que les choses seraient plus comme avant. À l'école, tout se passait comme d'habitude. Cours, devoirs, tout ça. Mais c'est là que Mademoiselle Edwards, la prof responsable de notre classe, est entrée. Nous organisons une visite dans un village indien. Est-ce que certains d'entre vous sont intéressés? Je voulais vraiment y aller, mais c'était 50 € le billet. Oh, je savais qu'on pouvait pas se le permettre. J'ai même pas demandé à maman si je pouvais y aller. Mais quelques jours plus tard, Mademoiselle Edwards lisait les noms de ceux qui partaient. Et elle a dit mon nom. Mademoiselle Edwards, il y a une erreur. J'ai pas payé pour la sortie. Ah bon? C'est étrange, on a reçu le paiement. On dirait bien que tu es un Père Noël secret. Ça pourrait être qui? Hé Charlie, tu y vas? Il m'a regardé comme si j'étais folle. Mia, ça coûte 50 €. J'adorerais, mais je ne peux pas. Tu peux me traiter de débile? Mais j'ai décidé qu'il en avait plus besoin que moi. Mademoiselle Edwards, vous pouvez laisser Charlie partir à ma place? La prof était surprise, mais elle a accepté. Ok. Je vais mettre son nom sur la liste dans ce cas. Mia, mais qu'est-ce que tu fais? Je peux pas. Charlie, allez, tu vas adorer. Vas-y, et tu me raconteras comment c'était. J'étais contente d'aider quelqu'un à réaliser son rêve, mais après le départ de la classe, je me sentais un peu triste. Toc toc. Pourquoi t'es triste? Je vais bien, maman. Viens, on va faire un peu de shopping, ça va te remonter le moral. J'étais surprise, vu qu'on n'a jamais eu assez d'argent pour faire du shopping avant. On achetait des vêtements que quand ils étaient vraiment devenus trop petits. Mais c'était fini ça, et on a passé un super bon moment. On est même allé dans un café. Mia, j'ai des nouvelles pour toi. Tu es pleine de surprises en ce moment. On a été invités à dîner demain soir. Super, par qui? C'est une surprise. Le soir suivant, on s'est habillés. On a pris un taxi et on est parti dîner. Quand la voiture est arrivée dans un quartier riche, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder toutes les maisons magnifiques autour de nous. On s'est arrêté devant l'une d'elles. Quelle belle maison! Si seulement je pouvais vivre ici. Maman a souri mystérieusement. Un homme a marché vers nous. Bonsoir, ma chérie. Ouais, apparemment c'était Paul, le copain de maman. Salut, tu dois être la fameuse Mia. Je suis ravie de te rencontrer. Paul était très gentil, mais je me sentais quand même un peu mal à l'aise, entourée de toute cette richesse. Chérie, Paul et moi on veut te dire quelque chose. J'étais intriguée. Mia, ta mère et moi nous nous aimons. Et nous voulons nous marier. On est même déjà fiancés. Waouh, j'étais surprise, mais très heureuse pour maman. Elle méritait d'être heureuse. Waouh, félicitations! On a vite emménagé dans le manoir de Paul. Ma nouvelle chambre était 4 fois plus grande que la précédente. Je me suis habituée à bien manger, à avoir de l'argent de poche et un placard plein de vêtements à la mode, mais c'était bizarre. J'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Le lendemain du déménagement, j'ai mis mes vieux vêtements par habitude et je suis partie à l'école. Tout se passait bien jusqu'à ce que... Waouh, quelle voiture! Moteur de 3,0 litres, traction 4x4! Arrête de baver, t'aurais jamais assez d'argent pour l'acheter. Il y avait une voiture magnifique dans le parking et tout le monde la regardait. J'avais jamais été intéressée par les voitures et était sur le point de partir, mais... Mademoiselle Mia, où allez-vous? Un homme en costume est sorti de la voiture. Je me suis arrêtée, il a commencé à pleuvoir. Le gars a enlevé sa veste et l'a mise sur mes épaules. Il se passait quoi là? Mademoiselle Mia,
Monsieur Paul m'a demandé de vous rejoindre après les cours. Oh, le chauffeur m'a ouvert la porte. Si t'avais vu la tête des gens de ma classe, on aurait dit que Captain America était apparu devant eux. Le lendemain, tout le monde voulait savoir ce qui m'arrivait. Hé Mia, c'est quoi cette voiture? Ta famille a gagné au loto? Eh bien, on peut dire ça. J'ai entendu dire que la mère de Mia s'était fiancée à un homme riche et qu'elle était avec lui pour l'argent. Tout le monde a rigolé, ça m'a tellement énervée. Comment il pouvait dire ça sur maman? Elle serait jamais sortie avec quelqu'un pour de l'argent. À la maison, je me sentais encore plus mal. Chérie, je ne veux pas que ta fille aille à l'école avec ses chiffons. Maman m'a regardée désespérée. Je n'arrive pas à m'habituer à tout ce luxe. C'est beaucoup plus facile pour moi de rester modeste. Tu m'embarrasses. Qu'est-ce que les gens vont penser? Chérie, Mia va s'habituer à ce style de vie. Puis elle s'habillera comme son nouveau statut le veut. Pas vrai, ma puce? Ouais, je suppose. J'étais encore plus bouleversée quand je suis passée devant la chambre de maman le soir et que je l'ai entendue pleurer. C'était ma faute? Si c'est le cas, je dois vraiment faire un effort pour le bien de maman. J'ai commencé à porter les vêtements que Paul m'avait achetés et à venir en cours dans une voiture avec un chauffeur personnel. Bien sûr, c'est pas passé inaperçu. Hey Mia, salut! Une populaire de l'école qui m'avait jamais calculé avant m'avait dit bonjour. Mia, t'es canon. Assieds-toi avec nous pour qu'on parle ensemble. Puis j'ai vu Charlie. Il était assis loin de tout le monde comme d'habitude. Merci les filles, mais pas aujourd'hui. Désolée. Eh bien, la fille riche est bien trop cool pour s'asseoir avec nous maintenant. J'ai pris mon plateau et je me suis assise en face de Charlie. Il m'a regardé bizarrement et est resté silencieux. Bonjour. T'as acheté l'un des sandwichs les moins chers? Pourquoi tu manges à l'école et pas au resto? J'étais perdue. Charlie était-il jaloux? Eh bien, j'ai soupiré et j'ai décidé de lui dire la vérité. Tu sais, Charlie, c'est pas pour moi cette vie luxueuse. Je fais ça pour le bien de maman. J'ai l'impression qu'elle est vraiment amoureuse de son fiancé. Il est riche et il veut que je me comporte comme si je l'étais aussi. Mais pour être honnête, j'adorerais retourner à mon ancienne vie. On était proches avec maman quand on faisait face aux difficultés ensemble. Mais j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre nous maintenant. Je comprends. Mon père est un homme très riche. Waouh! Je m'attendais pas à ça. Mais pourquoi t'es comme ça alors? Pourquoi t'es toujours à court d'argent? Je me suis disputée avec lui. Il était sûr que je survivrais pas sans son argent. J'ai décidé de fuir la maison. Il a hurlé que je reviendrais en rampant à la seconde même où je partirais. Charlie s'était trouvé un emploi à temps partiel. Il a loué une chambre puis il est parti dans une école normale. J'ai fait tout ça pour prouver à mon père que j'avais pas besoin de son argent pour vivre. Son histoire m'a vraiment touchée. Entendre ça de son propre père a dû être horrible. J'arrêtais pas d'y penser en rentrant au manoir de Paul. Je me suis retrouvée face à une scène très désagréable quand je suis arrivée. Tu dois faire ce que je veux quand je veux. N'oublie pas que c'est moi qui réponds à tes besoins et à ceux de ta fille. Visiblement, papa et maman se disputaient. Paul, attends, écoute. Non. C'est toi, tu m'écoutes. Chérie, c'est moi qui gagne de l'argent ici. Donc tu dois m'écouter, compris? Tu es libre de partir si tu n'es pas contente. Waouh! Paul essayait de la faire culpabiliser d'être pauvre? Je paye tout, même les voyages scolaires de ta fille. Mais elle n'apprécie rien. C'était donc lui qui avait payé pour ma sortie de classe? Maman a couru dans sa chambre en larmes. Ça m'a tellement énervée de voir ça. Je ne laisserai personne traiter ma maman comme ça. J'ai décidé que je devais lui parler au plus vite. J'ai frappé à sa porte. Maman, c'est moi. Maman m'a ouvert la porte et elle a essayé de faire comme si de rien n'était. Chérie, coucou. Je ne t'ai même pas entendu rentrer. Comment s'est passée ta journée? Maman, j'ai tout entendu. Et qu'est-ce que tu racontes? Tu ne seras jamais heureuse avec quelqu'un qui te fait des reproches et te fait changer ta façon de vivre. Oh, ma chérie. Maman a recommencé à pleurer, puis elle m'a dit qu'elle faisait ça pour moi. Au début, Paul était très gentil. Il m'offrait des fleurs et faisait tout ce qu'un mari parfait ferait. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un qui nous donnerait à moi et à ma fille la vie qu'on méritait. Sauf que dès qu'on a emménagé dans son manoir, Paul est devenu une personne totalement différente. Apparemment, Paul a commencé à lui rappeler que c'était lui qui nous avait sortis de la pauvreté et qu'on devrait lui être reconnaissant pour le reste de nos vies. Ça m'a tellement énervée. Maman, je préférerais vivre dans notre petite maison et passer mes soirées avec toi plutôt que d'écouter ce connard qui n'aime que son argent. Maman a été surprise de découvrir que je n'aimais pas forcément notre nouvelle vie. Donc quand Paul lui a répété d'être reconnaissante une nouvelle fois, Paul, je veux rompre. T'aurais dû voir sa tête. Quoi? Tu ne manques de rien. Je savais que tu finirais par devenir cupide. Bref, on est parti en claquant la porte. Et c'était la fin de notre vie de riche. C'était tellement bon de retourner dans ma petite chambre sans chichi. Tout le monde a tout de suite remarqué que j'étais redevenue pauvre à l'école. Mia, où sont passées ta belle voiture et ton chauffeur personnel? Elle va certainement venir à l'école en jet privé maintenant. Bah alors Mia, où sont tes vêtements de marque? C'était vraiment insupportable à entendre. Le mec a viré sa mère, et maintenant elle est redevenue clocharde. Charlie a soudainement sauté sur lui et il m'a défendu. Laisse Mia tranquille, ou t'auras affaire à moi. Il était tellement furieux que ses cons sont partis. Je suis allée voir Charlie. Merci de m'avoir défendu. Ne me remercie pas. Je déteste quand on se moque des gens bien. J'ai l'impression que ce qui compte pour les gens, c'est l'argent.
et pas qui tu es vraiment. J'étais très touchée. Je pensais la même chose. Charlie, ça te dit de venir dîner avec ma mère et moi? J'adorerais. Ça fait une éternité que je n'ai rien mangé de fait maison. L'ambiance au dîner était géniale. On a rigolé et discuté comme une vraie famille. Charlie, tu es géniale. Indépendamment à ton âge, ça doit être très très dur. Je vais pas vous mentir, c'est pas toujours facile. Mais je ne compte pas abandonner. Je suis contente que t'aies été transférée dans notre école et qu'on soit devenus amis. C'est là qu'on a entendu la sonnette. C'est qui? Je vais l'ouvrir. Avec Charlie, on s'est regardé. Charlie n'a pas bougé et moi je suis partie regarder discrètement dans le couloir. Waouh, plein de fleurs! Chérie, je suis malheureux sans toi. Laisse-moi une nouvelle chance. Maman a hésité. C'est là que Paul a vu la veste de Charlie et lui a demandé. As-tu des invités? J'ai quitté le salon et j'ai demandé à Charlie de venir. Bonjour Paul, voici mon camarade de classe. Charlie? Ils se sont fixés sans rien dire. Il se passait quoi là? Vous vous connaissez? Malheureusement, ouais. C'est mon fils indigne. Oh, mon Dieu. On s'attendait vraiment pas à ça avec maman. Paul était le père riche de Charlie. Tu rentres tout de suite à la maison. T'as l'air d'un clochard. Et si quelqu'un que je connaissais te voyait, ce serait un désastre. Qu'il me voie. Je veux qu'il sache que ton propre fils ne supporte pas tes reproches, au point qu'il préfère vivre dans la pauvreté. Ils étaient tellement en colère l'un contre l'autre. Les yeux de Paul étaient injectés de sang. On a dû intervenir, sinon ils se seraient entretués chez nous. Ça suffit, Paul. T'es vraiment monstrueux. Ça n'a aucun intérêt d'être riche si t'as pas d'amour et une famille derrière toi. Ma fille a raison. Paul, tu ne seras jamais heureux tant que tu n'auras pas compris ça. L'ex-fiancé de maman est parti en claquant la porte. Étonnamment, notre vie s'est améliorée après notre retour à la maison. Tout d'abord, maman a dit à Charlie qu'il pouvait vivre avec nous et il a accepté. Il a vite trouvé un meilleur job que celui où il distribuait des tracts dans la rue. Pendant ce temps-là, maman a trouvé un emploi du temps qui correspondait à ses études pas très loin de la maison. Et on a pu arrêter de compter chaque centime. On s'est acheté de nouveaux vêtements, on a commencé à rénover l'appartement. On était tellement heureux. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé d'aider ma famille aussi. Maintenant, je travaille comme serveuse dans un café. Avec Charlie, on est devenus de plus en plus proches. Il était vraiment comme un frère pour moi. Les autres élèves l'ont remarqué et ils ont arrêté de nous embêter. Paul, lui, voulait toujours pas se calmer. Imagine, il est même passé à notre école avec plein de gadgets. Tout le monde a découvert que Charlie avait un père riche. Charlie, tu veux t'asseoir avec nous? Viens, on va boire un coup après les cours. Je t'ai toujours trouvé génial. Désolée les filles, mais j'ai déjà autre chose de prévu. Ce soir-là, on dînait ensemble quand on a encore entendu la sonnette. C'était encore Paul, mais cette fois, il n'avait pas de bouquet. Et on aurait plutôt dit un chien battu. Je vous ai regardé passer du temps ensemble. Vous ressemblez à une vraie famille. Je n'ai jamais vécu ça et je me suis rendu compte que mon argent n'apporte pas le bonheur. Quoi? Paul a enfin compris. On l'a regardé choqué. Charlie, mon fils. Et toi, mon amour. Et Mia. Pardonnez-moi si vous le pouvez. Aucun de nous ne s'attendait à ça. Tu crois que maman et Charlie devraient pardonner à Paul et lui donner une seconde chance? Dis-moi tout dans les commentaires. Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme, s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil, clique ici.